Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo Odoo, on va parler des champs personnalisés de l'application Signature, puisqu'il a la possibilité de préconfigurer par défaut des champs dans cette application pour que lorsqu'on va charger un document PDF à signer, on puisse pré-remplir automatiquement les champs de manière à faire gagner du temps à la personne qui va signer le document ou à vous-même, tout simplement. Donc pour ça, on va aller dans l'application Signature. Et ici, dans la partie configuration, on va avoir les types de champs qui sont ici. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des types de champs qui sont affichés. Ce sont les types de champs qu'on retrouve lorsqu'on va signer un template PDF sur la gauche de votre image, de votre écran. On va le voir tout à l'heure ensemble. Et donc ici, on a déjà certains champs qui sont indiqués. Et donc ici, je vais prendre par exemple le champ de ville, puisque c'est un champ qui peut être pré-rempli par défaut, et on va le voir ensemble. Et donc le champ de ville, par exemple ici, ça va être un type de champ texte, et on peut faire pré-remplir automatiquement. Donc il faut savoir que lorsqu'on rentre une information ici, dans la partie remplir automatiquement le champ partenaire, on parle du modèle des contacts. Et donc, on peut directement mettre le nom technique du champ d'un contact ici pour qu'il soit pré-rempli automatiquement. Ici, en l'occurrence, c'est City. Et on va faire l'exemple avec le zip code tout simplement. Et donc, si on regarde ici, on a les informations qui sont bien correctes ici. Et alors, je vais tout simplement ici dupliquer le champ ville parce que c'est un champ qui me paraît bien, surtout que la largeur par défaut et la hauteur par défaut peuvent être configurées également, sachant que 1 est une taille de page pleine, donc il faut jouer un petit peu ici avec les champs pour voir quelle est la taille optimale. Ça, c'est à tester évidemment. Ensuite, vous avez le champ conseil qu'on va voir ici. Le champ conseil, c'est quand vous avez la barre sur la gauche qui va vous faire passer à travers le document de signature. C'est ce qui va être écrit dans ce petit bouton finalement. Et le placeholder, comme son nom l'indique, c'est ce qui va être écrit pour aider l'utilisateur à noter les informations. Donc je vais dupliquer ici celui-ci et je vais tout simplement l'appeler zip comme ceci. Je vais aussi vérifier les traductions puisqu'ici j'ai plusieurs langues et donc ici je vais mettre simplement le champ zip comme étant l'automatisation du champ partenaire. Donc une fois que c'est fait ici, j'ai pré-rempli mon champ et je vais ensuite aller dans Tableau de bord et charger un PDF à signer tout simplement ici. Donc je vais prendre le PDF à signer et vous voyez maintenant que le champ zip apparaît ici en dessous. Donc je vais simplement les ajouter ici pour pouvoir vous le montrer. Donc zip et ville, d'ailleurs vous voyez ici que mon placeholder, j'ai oublié de le changer. Donc je vais recommencer ici, je vais retourner dans mes types de champs, je retourne dans mon zip et vous voyez donc le placeholder ici, je vais mettre ici par exemple code postal et je vais aussi vérifier dans les traductions que c'est bien code postal partout. Bon, on peut faire un peu ce qu'on veut ici évidemment, vous l'avez compris. Donc je vais recharger mon PDF à signer et en faisant ceci, je vais donc mettre mon champ ville et mon champ code postal qui va se situer ici. Et ensuite, tout simplement, je peux soit le signer maintenant, soit l'envoyer. Donc, sachez que lorsqu'on clique dessus ici, on peut voir qu'il complète. Bon, ici, je vais faire comme si j'étais le client. Donc, je vais simplement faire signer maintenant. Il va donc me dire que c'est moi le signataire, c'est moi dans le champ client, mais je pourrais choisir n'importe qui d'autre. Et si je fais signer maintenant, j'ai donc ici cliqué pour commencer. Je vais donc voir ici qu'il a pré-rempli automatiquement le champ City et le champ que j'ai préconfiguré juste en dessous va être rempli également. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.